Bonjour, je suis Patrick Pérez, je suis le directeur général de QTI, un laboratoire de recherche à but non lucratif faisant de l'IA ouverte. Et le message que j'ai voulu faire passer aujourd'hui, c'est que l'écosystème européen de l'IA est un endroit magnifique et enthousiasmant, et que faire de la recherche en open source en IA, c'est quelque chose de crucial et de subversif. Bonjour, je m'appelle Grégoire Jeunet, je suis le directeur d'Albert School. Et le message que j'ai voulu faire passer aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces nouvelles technologies, et notamment l'IA générative, il faut être hyper optimiste. C'est des opportunités qui permettent de construire des nouveaux outils, des nouvelles applications. Et donc ces opportunités, il faut les saisir, il faut tenter des choses. C'est comme ça qu'on apprend, et puis c'est comme ça qu'on va loin. Bonjour, je suis Gilles Moïse, je suis le président et le cofondateur de Recital, qui est un éditeur de logiciels de traitement automatique des documents qui utilise l'intelligence artificielle. Et moi, le message que j'ai voulu faire passer ce matin, c'était qu'en fait, en Europe, on avait tout ce qu'il fallait pour le faire et qu'on était en train de le faire. Et donc, effectivement, ça rejoint un peu ce que disait mon voisin, c'est-à-dire beaucoup d'optimisme sur une autonomie européenne. Une idée préconçue que j'ai essayé de défaire aujourd'hui, c'est celle qu'il y aurait une naïveté à faire de la recherche ouverte en intelligence artificielle et qui consisterait à donner nos secrets à d'autres pays, d'autres cultures. Je pense que la science ouverte, c'est pas donner, mais c'est échanger et c'est pour le bénéfice de tous. L'idée préconçue que j'ai voulu déconstruire aujourd'hui, c'est que l'IA générative allait remplacer tous les jobs, et donc que en fait, finalement, c'était pas forcément utile de se former parce qu'on pouvait se former aujourd'hui, mais demain, ça servira à rien. En fait, ce qu'on apprend aujourd'hui, si on apprend à former son esprit, à avoir un esprit critique, à réfléchir aux mathématiques, c'est des choses qui resteront et qui ne seront pas remplacées par l'IA générative. Et moi, l'idée préconçue que j'ai voulu défaire aujourd'hui, c'était que finalement, l'IA générative pouvait tout faire. Non, l'IA générative ne peut pas tout faire, même l'IA ne peut pas tout faire. Et que du coup, une des choses importantes qu'il faut acquérir aujourd'hui, c'est une compréhension de comment ça marche pour pouvoir comprendre et délimiter clairement ce qu'on peut en faire. On peut en faire plein de choses, mais on ne peut pas tout faire. Et donc il faut apprendre à distinguer ça. L'expérience sur le podcast de KPMG, super, pouvoir croiser les points de vue avec des gens de la formation, des gens de l'édition du logiciel et mon point de vue de la recherche, c'était vraiment excellent. En 3 mots, mon expérience sur le stand KPMG, ce serait rencontre, intelligence artificielle et optimisme. Et moi, alors, en un peu plus de 3 mots, mon expérience sur le stand KPMG, effectivement, on m'a très content de participer à ce super beau panel. Questions très intéressantes, et puis très content d'échanger aussi avec Alban, qui sait très bien amener les choses. Donc bravo, beau succès, hâte d'écouter le podcast.